Pour dépister les porteurs du virus, les prendre en charge dans les meilleures conditions et limiter la propagation de cette pandémie et, d'autre part, être informé sur ses conséquences réelles sur l'économie nationale et les mesures prises par le gouvernement de la République pour réduire les impacts, notamment sur la production intérieure, les échanges entre notre pays et le reste du monde, les conséquences sur le budget de l'État, l'emploi et les sociales du Congolais, bref, sur l'économie nationale. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments patriotiques. J'ai dit, Madame la Présidente. Des effets négatifs de la pandémie du Covid-19 sur l'économie nationale, il sied de citer les mesures suivantes. Pour soutenir l'offre de produits de première nécessité, l'exonération de tous impôts, droits, taxes et redevances sur l'importation et la vente des intrants et produits pharmaceutiques, ainsi que sur les matériels et équipements médicaux liés à la pandémie pour une période de 6 mois. La suspension durant 3 mois du paiement de l'impôt sur le revenu locatif à charge des entreprises, le soutien pour la relance des activités au moyen d'un financement FPI à taux zéro, la levée des barrières policières et postes de contrôle à l'intérieur du territoire sur les voies d'acheminement des produits de première nécessité. Pour soutenir la demande de produits de première nécessité, l'octroi pour une durée de 2 mois de la fourniture d'eau et d'électricité à titre gratuit aux ménages, aux hôpitaux, ainsi qu'aux micro, petites et moyennes entreprises frappées par la crise. Au plan budgétaire, le gouvernement entend particulièrement améliorer l'allocation de ressources par la reconnaissance de la prééminence des dépenses contraignantes telles que les rémunérations, les dépenses prioritaires relatives à la santé et la relance de l'économie, la prédominance de ces dépenses sur les autres dépenses. Sensibiliser, protéger, soigner, isoler sont là des verbes qui résument notre stratégie de combat contre le Covid-19. Si la main du Créateur nous a jusque-là épargnés, c'est à nous de capitaliser cette chance en nous comportant de manière responsable. Pour justement ne pas ouvrir la porte au virus, observons donc la distanciation sociale, lavons-nous les mains le plus fréquemment possible, portons convenablement les masques. Il ne s'agit pas, je rappelle, de couvrir sa barbe ou son menton. Toussons et éternuons sous les coudes. Évitons de nous serrer les mains
de nous embrasser comme hier et de nous attrouper. Ensemble, barrons la route au coronavirus. Pourquoi la RDC ne voulait pas adopter les traitements organiques proposés par le Madagascar? Parce qu'on a vu circuler beaucoup de vidéos où beaucoup de chefs d'État ont apprécié ces traitements-là et ont vanté ces traitements. Alors on voulait juste savoir pourquoi le gouvernement de la RDC ne voulait pas adopter ces médicaments ou ces traitements qui font la fierté de notre continent. Nous pensons que le gouvernement de la RDC est toujours en attente du vaccin qui est en préparation. Et pourtant, il y a déjà une solution proposée par l'Afrique. Et nous pensons que la RDC pouvait aussi adopter, tel que les autres pays africains ont adopté cette question. Deuxième préoccupation, c'était par rapport à la situation indigne que nos compatriotes sont en train de déplorer, qui sont internés dans différentes structures. On a vu des vidéos qui ont circulé où les gens se lamentent de la façon dont ils sont traités. Notamment, le cas qui est très éloquent, c'est le cas des cinquantenaires, où on a vu des gens qui se disaient « nous, on est déjà guéris », mais on nous met encore ensemble avec des gens qui viennent d'arriver. Maintenant, comment on doit se comporter? Et ils ont déclaré aussi que l'hôpital des cinquantenaires disait qu'il n'était pas encore payé. Donc on voudrait aussi savoir tout ça parce que ici le gouvernement vient de dire qu'ils ont les moyens et donc ils doivent être capables de payer les frais pour que nos compatriotes soient bien pris en charge. Nous sommes satisfaits, mais il se révèle certaines préoccupations majeures liées à la gestion elle-même de la pandémie. Selon l'article 90, alinéa 2 de la Constitution, c'est le gouvernement de la République qui définit la politique générale du pays. Mais le constat fait est qu'on a vu à un moment donné que c'est la task force du chef de l'État qui décide sur le confinement. Le coordonnateur, son coordonnateur décide, bon, on doit confiner Gombe, bon, on confine Gombe, qui convoque les réunions du comité de sécurité, où le gouvernement se retrouve comme un sous-ensemble. Là, il se pose un problème de la gestion elle-même des moyens alloués à la pandémie. Donc, c'est une question qui méritait d'être éclairée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. La deuxième préoccupation revient autour de la quote-part du budget de la gestion de la pandémie au niveau national, la quote-part des provinces. Ma province du Kasaï oriental, par exemple, connaît un problème sérieux de la desserte en eau. Si il n'y a pas d'eau, comment la population va se laver les mains? Et combien d'argent le gouvernement a alloué aux provinces pour la gestion de la pandémie? La sensibilisation, oui, elle a été faite, tout le monde l'a fait. Mais combien d'argent? Parce qu'il y a des millions qui sont débloqués par le gouvernement de la République. Il y a les aides, on a suivi des millions et des millions. Mais combien d'argent les provinces reçoivent pour gérer cette pandémie? Voilà les préoccupations que j'avais. Satisfait de réponses obtenues du Premier ministre, chef du gouvernement, mais en même temps, nous voulons lui recommander de renforcer un certain nombre de choses parce que vous avez suivi parmi les préoccupations, c'est notamment la prise en charge des malades qui se plaignent. Vous suivez avec moi des images qui circulent sur la toile, des malades qui prolongent leur séjour dans les hôpitaux. Et il y a également une autre problématique, c'est celle du financement de la riposte. Il y a un plan stratégique qui a été prévu à hauteur de 135 millions, mais à ce jour, le gouvernement n'a décaissé que 3,5 millions. Est-ce que ça signifie qu'il y a un manque d'engagement ou d'appropriation de la part du gouvernement? À ce sujet, le Premier ministre nous a donné des explications et a promis que dans les jours à venir, le gouvernement allait faire de son mieux pour
renforcer davantage ces financements. Mais en dehors de ça, nous avons relevé un problème de communication. La communication autour de la riposte n'est pas très adaptée parce que jusqu'à ce jour, plus d'un mois après la déclaration de la pandémie chez nous, qu'il y a encore des personnes à Kinshasa qui disent que c'est une maladie des riches ou c'est une maladie de la Gombe, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire que le message ne passe pas. Alors, il faut adapter le message par rapport aux bénéficiaires. Parler en langue nationale, parce qu'à chaque fois que la communication est faite au secrétariat technique, elle est faite en français. Et toute personne qui ne comprend pas la langue française ne s'estime pas concernée par cette communication. Il faut vraiment renforcer la communication, utiliser les relais communautaires, utiliser les médias qui se battent jour et nuit avec des moyens de bord pour communiquer à ce sujet. Je pense qu'il est important d'établir un partenariat entre le secrétariat technique et les médias. Mais en dehors de ça, nous recommandons au gouvernement également de développer une politique cohérente, une politique multisectorielle pour une résilience communautaire face aux effets négatifs de la pandémie sur la population. Je pense que c'est un certain nombre de points qui ont été développés ici et des recommandations que nous avons faites au gouvernement. Mais de manière générale, nous saluons les efforts qui sont fournis. Nous félicitons le gouvernement. Je suis satisfait des explications que le Premier ministre nous a données. En même temps, il a dit que chaque ministre est responsable de son département. Donc je crois qu'en ce qui concerne des questions de précision, nous allons revenir soit en commission, soit en plénière vis-à-vis des ministres concernés. Mais il était important quand même aujourd'hui que le peuple sache que cette maladie, cette pandémie à coronavirus tue et que le gouvernement a pris des mesures pour limiter la propagation de cette maladie. Mais en même temps que le gouvernement prend des mesures pour réduire les chocs socio-économiques de cette crise, de manière à ce que l'après-Covid soit vivable. Même si les premiers ministres viennent de nous dire nous allons avoir des moments difficiles, mais qu'ils puissent trouver les mécanismes pour réduire ces difficultés. Parce que c'est une situation générale à travers le monde entier. Et donc nous sommes satisfaits que le Premier ministre nous ait démontré que le gouvernement prend en charge cette préoccupation et que des solutions sont pour certaines déjà trouvées, d'autres vont l'être pour permettre à ce que le peuple congolais vive aujourd'hui pendant la période de coronavirus et puisse vivre après le coronavirus. Nous espérons qu'après les préoccupations exprimées par les honorables députés, la gestion de cette pandémie va changer parce que jusque-là, on a parlé de beaucoup de choses qui ne marchaient pas, dont notamment la communication. Lorsqu'on est allé dépister la prison d'Ndolo, il y a eu beaucoup de Congolais qui sont infectés. Le gouvernement avait annoncé la désinfection de cette prison, mais jusqu'à hier, je suis passé par là. Il n'y a qu'un seul seau à l'entrée de la prison. C'est pour vous dire que jusque-là, rien n'a été fait à la prison d'Ndolo. Entre-temps, avant que ces Congolais qui sont à la prison ne soient infectés, le gouvernement avait pris la décision de ne pas mettre en contact les gens de l'extérieur et ceux qui sont à la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous apprenons que c'était une dame qui est allée déposer la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette dame entre en contact avec les prisonniers qui aujourd'hui sont contaminés? Mais si on peut retracer les jours où cette dame a été en contact avec les prisonniers, quel est l'agent qui a permis que cette dame entre en contact avec les prisonniers? Parce que la prison n'est pas un mouroir, la prison c'est un lieu de réinsertion. C'est pour aller réinsérer, rééducation et réinsertion des personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. L'autre question qui me préoccupe, c'est la gestion des provinces qui aujourd'hui ne présentent aucun cas. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ces provinces-là restent jusqu'à l'infini sans être infectées? Parce qu'à mon avis,
le gouvernement est un peu plus soucié de Kinshasa et d'autres provinces qui présentent des cas déjà malades. Mais moi, ma province du Sankuru, jusqu'à ce jour, ne présente aucun cas. Et alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour éviter qu'il y ait des voyageurs clandestins? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour sensibiliser ma population pour que cette pandémie n'arrive pas au Sankuru? Voilà autant de questions que nous voulions avoir des réponses de la part du chef du gouvernement. Il y a aussi la solution malgache. Le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi, était parmi les premiers présidents à parler avec le président malgache. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore vu les lots de médicaments pour le compte de notre pays. Est-ce que le président pense qu'il n'est pas temps d'envoyer un avion chercher notre lot de médicaments, parce qu'il semble qu'à Madagascar, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un seul mort. Alors, lorsqu'un pays africain a déjà démontré son savoir-faire, nous ne pouvons qu'applaudir et en profiter. On nous dit également que ce protocole a changé. Est-ce que la République, mon pays, est au courant de ces changements du protocole pour changer notre façon de voir les choses, notre façon de soigner nos malades, pour éviter, parce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui tombent malades chaque jour qui passe. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que le pays ne tombe pas à une situation difficile à gérer?